Cette personne, c'est moi, Gilles Gabriel. Mais si, j'étais un chanteur hyper connu dans les années 80. J'étais paré pour mon comeback, mais ce jour-là, ça a tourné autrement. Eh mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un individu dont l'automobile m'a... Oh non, mon Suzuki, merde! Hein? Mais c'est moi, je me vois, putain, je suis mort! Hein? Eh oh, où on va là? J'ai une réunion très importante. Non, non, je veux pas partir, non! Pas le tunnel de la mort! Laissez-moi! Non, pas la lumière blanche! C'est l'histoire de Gilles Gabriel. Gilles Gabriel qui est un chanteur des années 80 un peu sur le retour. Mi-François Feldman, Voilà, mi-Phil Barnet. mi-Phil Barnet. Et qui a un accident de voiture avec un employé de bureau qui est Jean-Christian Ranu. Pour éviter Jean-Christian Ranu, joué par Daniel Auteuil, ma voiture fait une embardée. Et je m'emplâtre violemment dans un feu rouge et je meurs immédiatement dans les, à mon avis, 5-10 premières minutes du film. Et il se réincarne dans mon corps. Mais je n'ai aucun pouvoir sur ton corps, je peux voir ce que tu vois. Mais il n'a aucun pouvoir sur mon corps, il peut voir ce que je vois. Gilles Gabriel n'est pas mort en fait, il a atterri à l'intérieur de ma tête. Oui, je sais. Alors voilà, il est là, il vous voit, il vous entend, il est hyper content. En fait non, là il pleure. Effectivement, il y a eu une sorte de transfert. C'est un drame anatomique, puisque c'est l'histoire de deux personnes qui n'ont qu'un corps pour deux. Et ils vont devoir vivre tous les deux, l'un avec l'autre, une promiscuité de tous les instants, même les plus intimes. Je dis plus rien parce que je sais que dans ces moments-là, Oui, je vous remercie. certaines personnes aiment bien être seules. En fait, je me demande si je préférais pas qu'on parle. Ah bah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon, en même temps, il n'y a pas à être gêné, hein, c'est de la nature. Oui, tout à fait, c'est humain. Bon, C'est, c'est ni plus ni moins des ingrédients qu'on avale et qui sont transformés en matière. Exactement. Ni plus ni moins. Voilà, absolument, c'est organique. Bon, alors c'est pas très agréable. Non, c'est sûr, c'est pas... Mais bon, tout le monde passe par là. Hein. Ah oui, 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 absolument. Donc... Et Tout donc à fait, voilà, c'est ce qu'on se... je suis tout à fait d'accord avec vous. La première lecture, comment dire, c'était un peu obscur, quoi. C'était un peu, ça a été une lecture un peu compliquée parce que il fallait matérialiser des personnages qui n'existaient pas en vrai. On voulait vraiment que tous les deux, Alain et Daniel, jouent ensemble à tous les moments du film. Et donc, Alain a été là tous les jours du tournage et a accepté très très gentiment d'être enfermé la plupart du temps dans une tente qu'on lui avait fabriquée, une tente avec des images de cerveau, de matière grise. Il avait un retour vidéo et puis un retour son évidemment, pour lui permettre d'être dans la tête de Daniel et de jouer en direct avec lui. C'est-à-dire que Par Daniel... le truchement d'une oreillette. Exactement. Tu m'entends là? Très bien, et toi? Moi, vachement bien. Tu m'entends dans l'oreille? Moi, dans l'oreille, ouais. Ah, ouais. Ils jouaient tous les deux pendant les scènes et on voyait vraiment l'effet d'avoir Alain dans la tête pour Daniel. C'est-à-dire que ça allume réellement quelque chose dans le regard qui est très spécial, quoi. C'est-à-dire qu'il est tout seul à l'image, ce qui était quand même un peu, j'ai envie d'utiliser le mot challenge, Ben oui, mais pour le film. Hein. Mais bien sûr. Et pourtant, il n'est pas seul. Si on le regarde bien dans ses yeux, il n'est pas seul. Et il est. Et ce qui était marrant aussi, c'est que quand on disait couper, lui continuait à avoir Alain dans la tête et il continuait à parler tous les deux en dehors des prises, ce qui donnait réellement une personne aux deux personnes également en dehors des prises. Donc il faut que tu ailles plus loin. Voilà. Je peux aller plus vite, moi, je peux faire plus court entre les phrases si tu veux. Oui, mais on sait plus ce qu'on dit, tu vois, non? Aussi. Si on va trop vite, il me semble. Ce rythme est parfait. Non, je parlais à Alain Chabat. Moi, j'étais super content, évidemment, de commencer bizarrement, de jouer bizarrement comme ça avec lui. Et j'espère que la prochaine fois, on sera physiquement l'un en face de l'autre et pouvoir se toucher. En tout bien, tout honneur. Alain a travaillé très très durement, enfin très agréablement parce qu'il a adoré ça,
Il a fait du coaching musical pendant plusieurs semaines, tout comme Daniel ensuite, pour développer sa voix, et il a une voix extraordinaire. Enfin, Génial. Il est Gilles Gabriel. Ah ouais. On a vraiment enregistré les chansons avec des vrais musiciens des années 80, des vrais choristes des années 80. Non, c'était super, dans un vrai studio des années 80. Non, on a fait ça très sérieusement, ça c'était vraiment super. Dans le jus. Ouais. Il y a un truc très original, voilà, un truc qui sort de l'ordinaire et une façon de faire rire qu'on n'a pas encore vu, me semble-t-il. Voilà. C'est pour bientôt l'après-retraite, non? Vous avez quel âge? 50, 55? Non, 39. Ah, pardon. Oui, ça perturbe parce que comme je suis du début d'année... Gilles Gabriel, ça fait quand même bizarre, hein. Ouais, je t'annonce que je vais faire mon comeback au top 50 et que je vais le faire à travers ton corps et que ça va être énorme. Allons-y, c'est parti. Début de la session de création artistique. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va galérer là. Gilles, j'ai rendez-vous avec la gagne. Bon, allez, je vais me faire un petit brushing, moi.